Ça marche, là, je vois, ça marche. J'ai pas réussi à faire un grand plan sur toi. Oh, pardon. Tu veux un petit verre de vin? Non, merci. Ben moi, oui. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on en veut soi-même. Qu'est-ce que tu lis? Oh, l'histoire de la bonne femme à qui on avait volé de son émeraude. Ah ouais? Tout de suite, ils ont soupçonné la femme de chambre. Naturellement. C'est pas elle qui avait fait le coup? Bah si, pourquoi? Oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Alors, voyons voir un peu les nouvelles. Non. Ah, voilà. Alors, bonne cuisinière, 35 ans, 500 francs par mois, ne pouvant quitter Paris, écrire à AB, 11 bis rue Marbeau. Oh, bah ça y est, c'est encore la Augustine. Elle s'en va d'où qu'elle vient d'entrer. Ah, elle peut rester nulle part, celle-là. Valet de chambre, 52 ans, 800 francs par mois. Ah ben, il se mouche pas du coude, hein, celui-là. Oh là là! Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? J'avais oublié de la dire connue. Il y a 7 bouteilles de liqueur sur la table. Oh non, c'est une autre qu'elle veut. Oh là là. Elle a 2 pas à faire pour la prendre dans le placard. Ben, pour me donner une petite leçon, comme elle dit, faut qu'elle me dérange. Et en plus, il faudrait qu'on les aime. Ah, ça. Pourtant, je me suis... Non, il parlait de nous. Ah bon? Bah oui, à chaque fois qu'on tombe sur les patrons, ils sont en train de parler de nous. S'ils se taisent, c'est qu'ils sont en train de dire du mal. S'ils continuent, c'est qu'ils vont nous faire savoir quelque chose. Ça fait ma 9e place ici. Bah, je peux te dire sans mentir que j'ai jamais entendu parler mes patrons d'autre chose que d'argent ou de domestique. À moins qu'ils s'engueulent. Pourtant, chez Monsieur Seul, où t'es resté plus d'1 an. Ah là, peut-être autre chose. Dire qu'il a écrit cette innocence. Non. Si, je te l'ai pas dit? Non. C'est pas le cas. J'ai appris ça il y a 8 jours. Il comprenait ça? Et oui, Oui. je te l'ai donné tout. La belge. La belle. Oh la belle. Mais pourquoi t'as pas refusé, toi? Probable qu'il n'était pas venu pour le mariage il y a 2 ans. Ou la belge lui a fait le coup de l'enfant. Ah, tu l'as quitté beaucoup trop tôt. Bah dis donc, j'y suis restée quand même plus de 18 mois. Avec ce qu'il me donnait en plus de mes gages, 20 francs chaque fois. Et si encore ça avait été souvent. C'est pour ça, moi, les patrons, hein, j'en suis pas folle. Ils y mettent trop d'idées, ils sont pas assez mentis. On croit qu'on leur plaît, mais parce qu'on est des femmes, il faut toujours qu'ils te disent « garde ton tablier ». Au fond, chez eux, il y a que du vice. Il n'y a jamais d'amour. Il y en a qui finissent quand même par vous épouser. Pour ne plus avoir à payer du tout quand ils deviennent gâteux, oui. Bon, les nôtres. De quoi ils parlaient quand tu es entrée? Du départ de demain. Ah, et alors? Depuis hier, ils ne parlent plus que de ça. Et alors? Et alors, ils disaient, quand je suis entrée, Oui. que de toute façon, on partait demain. Sans valet de chambre? Oui. Eh ben moi, je pars pas. Ah, non. Mais t'emballes pas. T'emballe pas. Je vais pas aller à Deauville sans valet de chambre. Ah, ça non, faire en plus de la vaisselle, la cuisine, la salle à manger, l'antichambre. Non. Ah, non, ça ne vient pas. Eh, oui. T'imagines que de mon côté, je vais faire les chambres, habiller madame, raccommoder, et en plus servir à table. Non mais des prunes. Non mais il y a encore un espoir. Oh, mais quel espoir. Pendant le dîner, ils ont parlé d'un valet de chambre qui devait se présenter ce soir. Mais il est déjà 10 heures, c'est pas maintenant qu'il va arriver. Oh, qu'elle a été bête de renvoyer Émile. Elle n'en retrouvera jamais un comme ça. Ben, elle tenait justement peut-être pas à retrouver un comme ça. Hein.
Pour moi, il exagérait. Qu'on prenne un cigare une fois de temps en temps, pas sympa. Mais tous les jours... Ah ben ça c'est pas adorable. Oh, et puis il buvait même la bouteille, ça, c'était pas bien. Regarde-moi, ça ou pète à poudre de riz. Jamais je m'en suis servi. Bon, j'ai pas de poudre. Mais supposons, j'en prends un petit peu de la sienne, dans ma petite boîte, avec la pharmacie. Mais ça ou pète? Ah non, ça c'est dégoûtant. Ah la houppette, oui c'est vrai, ça c'est dégoûtant. Dis-moi, oui, je vais aller faire un tour là-bas, histoire de ramasser mes liqueurs. Oui. Parce que si on les laisse seuls ensemble trop longtemps, ils sont capables de faire, tu vois quoi je pense, et on n'est pas prochain alors. Oh bah attends, et mon café? Épatant. Et le leur, je l'ai trouvé comment? Détestable qu'elle a dit. Oh, détestable. Oh, faut pas exagérer. Mauvais, c'est vrai. Le deuxième café ne fait jamais aussi bon que le premier, forcément. Ils ont de la lavasse. Bon, allez, je vais faire son compte. Alors, le beurre. À combien il était le beurre? Oh, on va dire, c'est 140. Et puis, les œufs, 18 francs. Le gigot, 42 francs. Et c'est pas cher. Elle s'en tira bon compte, hein. Oh là là. Bah, ça va mal. Ils s'engueulent à propos, toujours à propos de demain. Et c'est monsieur qui prétend maintenant qu'il ne partira pas s'il n'a pas le droit valet de chambre. Ah, Il dit qu'à Deauville, il va recevoir beaucoup et que c'est toujours comme ça. bon, t'aurais dû en profiter pour leur dire notre sentiment à nous. Laisse-moi faire, je le ferai tout à l'heure. Lui qui dit noir, elle a beau dire blanc. Faudra bien qu'elle finisse par céder. Si c'est pas le contraire. Non, t'inquiète pas, tant qu'ils sont en colère. Dis-moi, je voudrais te demander deux choses. Vas-y ma fille. D'abord, 8 et 7. Bah, ça fait souvent 15. Ah, merci. Et puis, tu crois qu'ils s'aiment vraiment? Eux s'aimer. Oui. Mais tu veux. Ils ont bien trop de raisons à être ensemble pour s'aimer. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est de se faire épouser. Tout ce qu'elle fait, elle le fait dans ce but-là. Elle a même complètement lâché le théâtre. Oh bah pour ce qu'elle y faisait, le théâtre, il n'a pas perdu grand-chose. Hein. Bah dis donc, si toutes celles qui n'avaient pas de talent lâchaient le théâtre, bon, ils s'aimeraient peut-être s'ils n'avaient pas de raison de tenir l'un à l'autre. Moi, je crois que si on s'aime pour plus d'une raison, bah c'est qu'on s'aime pas vraiment. Qu'est-ce que t'es intelligente. Ah oui. Oh. Et tu crois qu'elle finira par se faire épouser? Quand il ne l'aimera plus, sûrement. Mais ce serait pas déjà son homme? Madame Cléry, Oui, c'est facile. je viens me présenter comme valet de chambre. Ah, J'arrive trop tard. c'est parfait, vous arrivez très bien. Faut pas crier comme ça, hein, vous m'avez fait peur. Je vais avertir madame que vous êtes là. Qui vous envoie? Le bureau de placement où cette dame s'est adressée. Oui, j'ai été prévenu ce soir seulement par un pneumatique qui me disait que je pouvais me présenter jusqu'à 11 heures. Bah alors je crois que je suis à l'heure. C'est parfait, on vous attend d'ailleurs. Bien, bien. Je vais prévenir madame que vous êtes là. Psst. C'est vous qui avez fait ça? Oui, écoutez un peu. Comment ai-je ici? Très bien, pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'était une mauvaise place, faudrait me le dire tout de suite. Il a raison. Eh bien, c'est une très bonne place et vous pouvez avoir confiance. Bon. Psst. Quoi encore? Écoutez un peu. Combien on est? De domestiques? Oui. Eh bien, il y a moi, la femme de chambre, vous et le chauffeur. Très bien. D'accord. Et eux, ils sont combien? Bah, ils sont une. C'est comme qui dirait une petite dame seule. Ah, Ça vous va? peut-être.
J'y vais? Ouais. Oh, ce n'est donc pas tout. Mais oui, mais vous êtes pressé. C'est fou comme elle est pressée. Non, mais avant de savoir si je fais son affaire ou non, je voudrais savoir si je fais votre affaire à toutes les deux. Mais oui, mais oui. Non, parce que je vous dirais, moi, j'aime pas les embêtements. Hein? Alors, c'est avec plaisir que vous me verriez entrer ici? Oui. Non, mon vrai de vrai. Vrai de vrai. Alors, sans blague, parce qu'il faut mieux me dire les choses avant, je peux me faire des misères après, hein, je serais pas homme à supporter, comprenez, moi seul contre 2 femmes, hein. En voilà des idées. Pourquoi pensez-vous qu'on irait nous faire des misères? Ah, des fois vous aimeriez mieux que ce soit une femme qui entre ici, au lieu d'un homme, on ne sait jamais. Non, 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 non. Bon, ben, si vous êtes sûr, bon, vous y allez. Hop. Elle est pressée. Oh, asseyez-vous, monsieur. Oh non, compris. Vous n'êtes pas en classe en ce moment? Non, pas depuis 8 jours. Pourquoi? Ben, il est question de partir demain à Deauville où madame a une villa. Ah bon? Ça vous va? Ah, très bien. Je connais justement pas Deauville. Elle demande des certificats, votre patronne? Ah oui. Vous n'en avez pas? Ah si, Ah bon. j'ai tout ce qu'il faut. Si vous voulez venir, madame vous attend. Je viens. Je vous confie mon petit chapeau. Faites-y attention, j'y tiens beaucoup. Et quand je vous annonçais, ils ont fait ah. Ah, ils me connaissent. Non. Et profitez-en pour leur demander 500 francs, allez. Mais si tu comptes bien, leur en demander 800. Ah bon? Ah, je t'y pense, toi. Oh, tu bête. Ah, pourquoi tu te reçois, alors? Puis même qu'il te plairait, où serait le mal? Bah, et Victor? Oh, Victor, ça serait pas la première fois que tu te tromperais, Victor. hein. J'ai jamais trompé Victor. Ah oui? Et avec Marcel, qu'as-tu donc fait? Marcel. L'ancien chauffeur. Ah, Marcel, l'ancien chauffeur. Oh, ben t'en as une mémoire, toi. ben moi, je l'ai oublié. Oh, c'est pas bien grave, hein. En tout cas, il est mieux que Marcel, ce garçon-là. Bon, il est moins jeune, mais pour celle qui aime ce genre d'homme, il est pas mal. hein. Tu te trouves moche, toi? Non, j'ai pas dit ça. Mais les valets de chambre, ça ne m'a jamais rien dit, moi. Puis un homme sans moustache, ça ressemble trop à un cabotin, hein, ma cache. Eh ben moi, j'aime bien les hommes d'âge mûr. Ils ont plus d'expérience. Chacun son goût, hein. J'irais bien écouter ce qu'ils disent, mais ils sont dans le petit salon, et du couloir, on n'entend rien. Oh, le voilà qui revient. Déjà? T'as eu peur, toi? Oh, t'es bête. Alors, Ça va. on vous a dit que vous prenez? Je crois, oui. On m'a demandé d'attendre ici 5 minutes. Hein, ils veulent sans doute en parler tous les deux. Probablement, ou alors elle va téléphoner à votre ancienne patronne. Vous croyez? Peut-être, ils font souvent ça. Pas les empêcher, n'est-ce pas? Oh non. Mais pourquoi m'avez-vous dit que c'était une dame seule? Parce que c'est une dame seule. Dame seule? Et ce monsieur qui est là, qui la tutoie? Bah, c'est son ami. Ah oui, c'est son ami, oui. Voyez-vous ça, c'est son ami. Pourtant, ils vivent tout de même ensemble, non? Ah non, non. Ils dînent presque tous les soirs. Ils ne déjeunent que le dimanche, mais ils rentrent tous les jours se coucher chez lui. Il n'y a qu'à Deauville qu'ils vivent vraiment ensemble. Hein. Ce n'est donc pas absolument une grue. Oh ben non, c'est pas une grue. Oh, ben non. Mais non, on l'a pas dit. On Non. l'a pas dit. Il ne faut pas dire des choses Oh, comme non. ça. On l'a pas dit. Mais non, c'est pas une grue, c'est une petite dame seule. Voilà. Ben, il en faut. Hein. D'ailleurs, elle a l'air très belle. Oh, très, très. Ouais. On dirait pas qu'elle était au théâtre. hein. Ah, elle a été au théâtre ce soir. Mais non, pas ce soir. Comme actrice. Ah, non. Si, si. Il y a un an, elle était encore sur les planches. Alors
Quoi, elle se donne des allures comme ça? Elle veut donc se faire épouser? Il a tout de suite vu ça, lui. Hein. C'est pas bien sorcier à voir, hein? Non, c'est pas très sorcier à voir, ces choses-là. C'est rigolo, les patrons. Ils vous font venir devant eux, ils vous posent 50 questions, ils vous regardent sur toutes les coutures, et c'est nous qui sommes tout de suite fixés. Nous savons chez qui nous entrons. Eux, ils savent pas qui ils prennent. C'est pourtant vrai, ce qu'il dit là. Mais ça tient à quoi, d'après vous? Ben, ça tient à ce que, comment dirais-je, les questions qu'ils posent ont plus d'importance que les réponses qu'on y fait. T'as compris? Pas toi? Si, mais... Elle est gentille, hein? Je crois pas qu'elle est gentille. Bon, vous ne voulez pas aller voir sur le téléphone, cette dame. Mais si, avec plaisir. Mais pas du tout, vous plaisantez. Elle vous a fait une bonne impression? Hein? La femme de chambre? Ah ouais. Mais non, la patronne. Ah, la patronne aussi, oui. Elle a de jolis yeux. Oui. Bon, j'aime bien les bruits. Mais plus forte. Et elle téléphonait à votre patronne, mais ça ne répondait pas. Ah, très bien, merci. Il y a une chose qui m'étonne. Oui, on va bavarder en vous attendant. Il y a une chose qui m'étonne, c'est ce que ce monsieur peut ressembler à Montignac. Vous voulez rire? Ah non, je ne plaisante pas, hein. Je ne l'ai jamais vu qu'en photo, Montignac. Mais alors je trouve que ce monsieur lui ressemble d'une façon extraordinaire. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est lui. C'est Montignac. Le ministre? Oui. Bah alors oui, c'est pas étonnant qu'il ressemble comme ça. Ah, c'est le ministre. Bah écoutez, il a l'air bien comme il faut pour un ministre. Hein. Oui, il y a 4-5 ans, là, j'ai eu l'occasion de faire quelques extras chez un ancien président du conseil, qui recevait des ministres, des députés, des sénateurs. Écoutez la conversation, hein. C'est pas reluisant, je vous jure. Mais il a l'air correct. Très bien. Vraiment très bien. Vous l'appelez comment ici? Monsieur le ministre? Bon, faut... Oui, je suis pas sûr d'eux. Voilà. On va abuser. Ah, ça va être pour vous tenez ça. Elle est restée. Chez qui vous étiez avant? Chez la comtesse Jepskinska. Une anglaise. Ah non, une algérienne, qui avait épousé un russe, oui, qui est mort il y a 4 ou 5 ans. Un homme formidable, un vrai géant. Ah, je revois encore le matin même du jour où il est mort, pleine forme. Qu'est-ce qui aurait dit que 6 heures plus tard, Et de quoi il est mort? écrasé? Oh là là. Eh bien oui, mais je vois que tout d'un coup, je vous aurai annoncé sa naissance, hein, et puis sa mort. Et vous êtes parti vous-même? De chez cette dame? Oui. Oui, disons que nous étions d'accord pour nous quitter, comme le dit son certificat. Il était bon son certificat. Ah oui, il est excellent. Oui, comme toujours, ils sont toujours excellents. Ben voilà, c'est fait. Elle a téléphoné? Non, mais c'est entendu. Madame vous engage. Ça y est. Vous leur avez fait très bonne impression à tous les deux. Oh, ben ça m'étonne pas. Elle me charge de vous dire que vous pouvez rester là ce soir pour partir demain à la première heure. Vous avez au moins une chemise de nuit. Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit sac. Oui, je l'avais pas à tout hasard. Hein. Et comme l'hôtel où je loge depuis 8 jours est derrière la gare de Lyon, si demain matin nous partons de bonne heure, il serait préférable que je couche ici ce soir. Et puis, c'est toujours ça d'économiser. Eh ben, il y a ça aussi. Oui, ma chambre. Au second, comme à Deauville, juste à côté de la mienne. Là-bas, on a 2 belles petites chambres qui donnent sur le jardin. Ici, sur la rue. 2. Et qu'est-ce qu'elle dit, madame la cuisinière, alors? Madame la cuisinière est mariée. Non. Si, si. Et elle ne couche pas dans l'hôtel. Voyez-vous ça? Elle a épousé un sergent de ville il y a 3 ans. Eh ben, tous mes compliments. Merci. En passant par là, votre chambre est juste au-dessus et vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Madame permet qu'on sorte le soir? Oh, je pense que ça vous est bien égal qu'elle le permette ou non. Oh bon, non, je ne voudrais pas lui être désagréable. Bon, on peut toujours pas empêcher un homme de sortir, hein. Vous n'êtes peut-être pas coureur? Bon, sans être coureur,
Un homme est toujours un homme, n'est-ce pas? Des fois, oui. Alors, à ce que je vois, nous couchons seuls dans l'hôtel, madame, vous et moi. Mon Dieu, oui. Et je vais même aller faire votre chambre. Non, mais je la ferai moi-même. Bah, les autres soirs, bien sûr, c'est vous qui la ferez. Mais ce soir, ça sera moi. Tu t'en vas tout de suite, toi? Ben oui, il est 11 heures passées. Victor doit m'attendre, hein? Oui, j'arrive. C'est lui, hein? Mais si tu veux que je reste pendant que tu fais la chambre de monsieur... Non. Je ne vais pas attendre votre mari. Je garderai votre cuisine pendant ce temps-là. J'ai entendu pas. Ah, voilà monsieur qui s'en va. Je demande à madame si elle se couche de suite. Bon, eh bien, bonsoir, monsieur... Désiré. Ah, eh bien, bonsoir, monsieur Désiré. Bonsoir, madame. Adèle. Adèle. Ah, mon Dieu, Adèle, c'est charmant. Eh bien, Adèle, j'espère que nous ferons bon ménage tous les trois. Je l'espère aussi. Oh, mais moi qui n'ai pas pensé à vous offrir à boire. Non, si c'est pas trop indiscret, je vous demander la permission d'écrire un booklet sur le bois de votre table. Mais bien sûr, voilà ce qu'il faut. Du papier, un crayon. Voilà, Merci. et voilà. Merci. Eh bien, bonsoir, monsieur Désiré. Bonsoir, madame Adèle. Et merci sincèrement. Ah, mon petit sergent Ville s'impatiente. Ma petite sœur chérie, heureusement, je n'ai pas été long à retrouver une place. Non, elle ne se couche pas de suite. Et je t'en faire votre chambre. Elle téléphone. À mon ancienne patronne? Oui, je crois. Ah. Un seul oreiller? Hein? Un seul oreiller? Oui, la tête. Elle a sonné. Est-ce que c'est à la grande porte? Où est le tableau des sonnets? Oh, j'ai envie d'appeler la femme de chambre. Adèle? Madeleine! Ah, ça c'est la voix de madame, ça. Madeleine! J'irais bien, mais elle est peut-être déshabillée. Madeleine! On va la laisser griller comme ça, cette femme-là. Quelque chose pour elle. Madeleine! Mais où êtes-vous donc? Elle n'est pas là. Elle est en train de préparer ma chambre. Ah, votre chambre, Quoi donc? c'est que je viens justement de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de me trouver une femme de chambre, pardon, un valet de chambre, et qui en a été un pour moi ce soir. Alors, nous voilà dans une situation un peu, comment dire, embarrassante vis-à-vis de vous. Si madame a réfléchi et qu'elle préfère ne pas me garder à son service, madame n'a qu'à me le dire tout simplement, que madame ne se donne pas la peine de me dire autre chose que la vérité. Comment? Madame a sûrement téléphoné à mon ancienne patronne, qui lui a probablement recommandé de ne pas me garder à son service. Mais pas du tout. Oh, madame, si j'osais, je dirais à madame qu'elle ne sait pas très bien mentir. Pourtant, ce serait un service à me rendre, de me le dire franchement. Parce qu'enfin, si cette dame doit continuer à faire du temps comme ça, elle a tout intérêt à ne plus me servir de son certificat. C'est vrai, il est excellent. Quand on lui demande des renseignements de vive voix, elle les donne mauvais. C'est pas bien, ça. Je comprends qu'on se soutienne entre patrons. Mais enfin, quand même, on ne peut pas empêcher un homme de gagner sa vie. Ça fait 2 fois cette semaine qu'elle me fait ce coup-là. J'en ai assez. Est-ce qu'elle a dit à madame pourquoi j'ai été parti de chez elle? Elle ne me l'a pas dit, mais elle me l'a fait comprendre. Ah. Et ça fait peur, hein, madame? Oui. Dans ce cas, je ne peux pas me permettre d'insister. Il ne reste plus qu'à présenter mes respects à madame. Enfin, c'est moi qui ai fait là ma sœur. Pour lui dire, je n'ai pas été voir pour lui. J'en suis vraiment désolée, croyez-le bien. Pas autant que moi, madame. Je vous jure. Ça ennuierait, madame, de me dire exactement ce que cette dame lui a dit de moi. Ça me gênerait beaucoup, oui.
Madame me rendrait un grand service en me le disant. Madame doit comprendre, si c'est possible, qu'il vaut mieux que je sache ce que l'on dit sur moi. N'a pas été précise en vérité. Elle a juste dit que... Que Oh, j'avais promis de ne pas vous en parler. je peux jurer à madame sur la tête de ma sœur que ça resterait entre nous. Il me semble que madame peut avoir confiance. Bien. Elle a dit que vous aviez eu un geste. Un geste. Oui, un geste. Tellement grave qu'elle avait dû vous renvoyer séance tenante. Ah. C'est tout. Ben oui. Comment elle n'a pas dit à madame quel geste j'avais eu? Non. Alors qu'est-ce que madame suppose que j'ai eu comme geste? Mon Dieu. Madame suppose évidemment que j'ai volé. Tiens, voilà, ça y est. Ah non. Ah non, je ne peux pas laisser supposer ça. Ah non, mais c'est abominable. Ah bien, puisque cette dame agit avec moi de cette façon-là, tant pis. Ah non, mais je la vois d'ici, en disant à madame que si madame vit seule, c'est un véritable danger pour elle que d'avoir un homme comme moi à sa maison. En effet. Alors madame a tout de suite pensé à ses bijoux. Évidemment. Ah non, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Non, moi je ne peux pas laisser dire des choses pareilles de moi. Ah non. Eh bien, madame, le geste, elle appelle ça un geste. Le geste que j'ai eu est tout à fait différent de celui que madame suppose. Alors voilà comment ça s'est passé. Je dis les choses comme elles sont. Un soir, nous étions seuls comme ça, tous les deux, et puis mon Dieu, hop là, voilà tout simplement le geste que j'ai eu. Tant pis, je l'ai dit. Je comprends pas. Madame ne voit pas ce que je veux dire. Non. Voyons, je dis à madame que nous étions seuls dans l'appartement, la comtesse et moi. Et alors? Et bien que madame passe en revue toutes les choses qu'un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Voilà, madame a le doigt dessus. Oui, bien la chose avec laquelle madame pense en ce moment, nous l'avons. Ah oui, assez, lui-même sur la table de la cuisine. Oh, puis elle a beau dire qu'elle n'est pour rien, madame n'est pas sans savoir que ces choses-là ne peuvent pas se passer si l'un des deux s'y refuse absolument. Hein, une femme a beau vous dire, écoutez, je ne veux pas, c'est ce que ça veut. Hein. Et si une dame vous demande, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, elle sait bien ce qu'on est en train de faire. Hein? Alors non, je ne dis pas que j'étais dans mon droit, ni que j'ai raison de faire ce que j'ai fait. Non. Enfin, pardon, madame. Parce que ce sont des choses à faire que d'appeler son valet de chambre à minuit dans son boudoir, quand on n'a plus qu'une toute petite nuisette sur soi, sous prétexte que le cordon de tirage de rideau ne marche pas. Alors, voyons. Vous savez, je connais la phrase, hein. Un valet de chambre n'est pas un homme. Eh ben là, je ne sais pas si elle regrette ce qui s'est passé là. Moi, je peux vous dire que ça me servira de leçon. Maintenant que je me connais bien, je sais qu'il faut que je me méfie de moi. Et que je ne me mette plus dans des situations spéciales. Si vous me permettez de dire le fond de ma pensée à madame, je lui dirais qu'avec un homme comme moi, elle court peut-être moins le risque qu'avec un homme qui n'aurait pas fait ce que j'ai fait. Quand on n'a pas commis une faute, madame, on ne peut pas être absolument sûr de soi. Tandis que, on a vu les conséquences d'une bêtise, on ne s'expose pas à la réponse. Il n'y a pas de conseil à donner à madame, bien sûr. Mais j'estime que madame a tort de se laisser influencer par des bêtises. Oh, bah, des bêtises. Mais oui, des bêtises, en somme. Car il ne faut même pas que madame aille se courbarer à mon ancienne patronne. D'ailleurs, j'estime que madame se fait une injure à elle-même en me laissant partir après ce que je viens de lui dire. Car enfin, madame ne peut pas me laisser supposer qu'il peut lui arriver la même chose qu'à une femme de 12 ans. Elle dit. Oh là, je vois bien ce qui se passe dans le fond de mon cœur. Je jure à madame qu'elle devrait avoir confiance en moi. Madame ne peut pas m'essayer. Non, pardon. Que madame comprenne, je le dis, viens par là faire un essai avec moi. Madame a tout de même pas peur de moi. Peur, non, bien sûr, mais enfin... Si je me permettais
je dirai quelque chose à madame qui, j'en suis sûr, la déciderait à me prendre à son service. Oui? Oui. Quelle chose? Ben, je peux. Ben, je le dis bien en face. Madame n'a rien à craindre avec moi à propos de ce que je pense. Alors là, rien de rien. Et pourquoi ça? Ah, comment dire la chose sans risquer d'être impoli. Chacun dans la vie a ses idées, a ses goûts. Ah, j'ai compris. Je ne suis pas votre type. Voilà. En fait, écoutez, vraiment, entre nous, hein, et surtout, sans vouloir vous vexer, eh bien, j'aime mieux ça. Madame le garde-fou. Ah non, je Ah, ne mais pas... Non. Mais si madame dit qu'elle préfère ça, c'est dans son idée, je suis déjà à son service. Non, mais c'est juste... Oh, je le vois dans le livre. Oh, que madame dise oui, que je puisse annoncer la nouvelle à ma petite sœur. Ah, madame arrive. Mais Ça, oui. c'est bon signe. Ça prouve que madame a envie de dire oui. Eh bien, oui, là. Ah, merci, merci. Je jure qu'elle ne regrettera pas de m'avoir fait confiance. Merci, merci de tout mon cœur. Bon, alors, à demain. Désir. Eh oui, madame, c'est bon. Bon, alors, à demain. Désiré. Oh, la petite écharpe de madame. Madame. C'est une diapo. On est venu vous dire un petit bonjour. Vous êtes bien aimable. On vous dérange? Non, non, pas du tout. Vous ne vous arrêtez donc jamais. Je n'en ai pas vraiment l'occasion, hein. Et puis je suis pas comme certaines, là, qui profitent de l'absence des patrons pour tourner les pouces, hein. Vous vous attachez vite à vos patrons, vous. Ah oui, oui, toujours, très. Parce que les patrons, voyez-vous, ce ne sont pas des gens comme nous. Il faut être extrêmement indulgent avec eux. Oh, vous les défendez toujours. Toujours. Moi, ma parole, quand je rentre chez quelqu'un, il m'appartient. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Rien du tout. Oh, ben vous êtes venu pour obliger à moi. Moi, non. Oh, ben allez, hein. Allez, retournez dans votre domaine, hein. Oh, Allez, allez, ça va. Passez les barades. Après vous, du chef. Qu'est-ce qu'ils font rigoler comme ça, idiote? C'est vous qui avez sonné? Oui, voilà monsieur et madame. Julien, quand vous aurez conduit madame, allez dîner et venez nous chercher vers 10h. Au revoir, chère madame. À qui est-ce qu'il dit au revoir? Ah, une dame qui est dans l'auto. Non, madame. Est-ce que madame a gagné aux courses? Ah non, j'ai perdu, comme toujours. Tant que madame s'obstinera à jouer tous les perdants, elle ne risquera pas souvent de gagner. Monsieur a gagné, lui. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Mais moi, je me rattraperai ce soir au baccarat. Et pourquoi Je pas? demanderai à Corniche de me prendre dans sa main. Eh bien, pourquoi pas? Vous venez, Madeleine? À propos, vous, dites-moi, 4 couverts, Bien, monsieur le ministre. venez Alice. Ah, Alice. Adèle. Bien, monsieur le ministre. Je suis heureuse de t'avoir enfin tout à moi. Ah, tant mieux, ma chérie. Tant mieux. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, enfin, nous voilà seuls. Depuis ce matin, je guette le moment de pouvoir te parler. Ah bon? Ah oui, depuis ton réveil, nous n'avons pas été seuls une seconde. C'est pourtant vrai. Je te tiens. Oui. Profitons-en. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais mon Dieu, c'est grave. Non. Et que mes questions ne te surprennent pas. Voilà. Attends un peu. Qu'est-ce que tu penses de Désiré? Oh, je le trouve
Si, et pas tant. Mais en dehors de toutes les qualités qu'il peut avoir comme valet de chambre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je comprends pas ta question. Je veux dire comme homme. Comme homme? J'ai jamais songé à le considérer comme un homme. Pourquoi rougis-tu? Moi? Oui, toi? Parce que tu me gênes. Qu'est-ce que mes questions peuvent avoir de gênant? Si tu me demandais ce que je pense de Madeleine, je te répondrais sans me troubler que je la trouve assez jolie fille. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que je trouve désirer un homme pas plus mal qu'un autre? Non, non, que tu me dises exactement ce que tu en penses sans te troubler. Mais je ne me trouble pas. Alors disons, ça te met en colère. Je ne me mets pas en colère. Mais pourquoi tu m'étudies en disant? Oh, tu m'ennuies à la fin. L'ennui? Je t'ennuie? Ah, c'est la première fois que tu me dis une chose pareille. Je suis étonné que ce soit à propos d'un valet de chambre. La question que je t'ai posée était tout à fait anodine. Et tu m'as donné l'impression d'être outragé. Mais non, ta question ne m'a pas outragée. Mais ton sourire en la posant avait quelque chose de narquois. Qui pouvait te déplaire, mais non pas te gêner. Veux-tu répondre à ma question? Ma chérie, comment trouves-tu désiré? Je le trouve idéalement beau, là. Désiré? Désiré? Peut-être les choses ne peuvent pas en rester là où elles en sont. Tu dois me dire exactement ce que tu penses de désirer. Tu recommences, hein? Non, je continue. Je continue sur un ton que je déplore. Mais une fois encore, je n'en suis pas responsable. Peux-tu me donner ton opinion loyale sur la conduite de Désiré? Enfin, sur sa conduite, mais à quel point de vue? À ton égard? Ah, nous serions sûrement en train de rire comme des fous en ce moment si tu ne t'étais pas troublé si étrangement quand je t'ai parlé de ce garçon. Allez, ça m'ennuie de t'avoir donné l'impression que je me troublais. Ça m'ennuie de te priver du plaisir de rire avec moi d'une chose quelle qu'elle soit. Allez. Oh, tu ne veux pas que je t'embrasse? Monsieur, oui. Ah, quand même. Maintenant, pour ne pas t'embarrasser davantage, je vais te poser la question différemment. Dis-moi, as-tu constaté dans le regard de Désiré ou dans son comportement vers toi le plus petit témoignage d'un sentiment que tu lui aurais inspiré sans le vouloir? Mais je t'arrête tout de suite, je te dis non. De toutes mes forces, mais jamais, à aucune seconde, ce garçon n'a cessé, non seulement d'être correct, mais parfaitement respectueux. Non. Bon, eh bien voilà la réponse que j'attendais. Mais toi, as-tu remarqué quelque chose dans ses façons d'être? Oh, pas le moins du monde. Attends, Non, pardon. T'a-t-on dit quoi que ce soit sur lui? rien du tout. Tu n'as pas par hasard reçu une lettre anonyme? Oh, une lettre anonyme, mais de qui, voyons? Tu n'as rien appris sur lui, sur sa conduite dans ses autres classes? Rien, je te dis rien. Ah, bah alors, moi je me demande, hein. Laisse-moi te parler. Maintenant que tu m'as répondu, maintenant que j'ai vu à quel point tu étais sincère, je vais te faire rire. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Ah, mon Dieu, non. Je ne sais même pas si je rêve. Est-ce que par hasard tu te souviens du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit, non. Eh bien, cette nuit, tu as rêvé que Désiré te prenait... Si, tu rêvais ça tout haut. Tu criais, non, Désiré, je ne veux pas. Qu'est-ce que vous faites? Toi donc! Dieu, mais... Enfin, mais comment une chose pareille a pu m'arriver? Ça, on n'est pas responsable de ses rêves. Seulement, mets-toi à ma place. Non, mais bien sûr, mais... Oh, mon chéri, je suis toute bouleversée, mon Dieu, mais quelle impression ça a dû te faire? Une impression plutôt désagréable. Malgré le côté comique d'une pareille aventure. Ah oui, comique, oui. Oui, parce que, soyons justes, Désiré, c'est comique. Ou plutôt, disons, à la longue, c'est devenu comique. À la longue? Oui.
Parce que pour dire toute la vérité, ça fait 8 jours que ça dure. Depuis notre arrivée à Deauville, c'est comme ça toutes les nuits. Vos ébats me réveillent régulièrement vers 2 h du matin. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu n'as rien du tout. Ah si, j'ai forcément quelque chose. Non, tu es complètement folle. Je veux dire, tu es complètement folle de croire que tu as quelque chose. Tu es simplement obsédée par cette idée. Pauvre chéri, mon pauvre chéri, mais c'est toujours le même rêve? Toujours. Ah, tu commences d'abord par être réfractaire. Oh, je pense bien. Puis moins réfractaire. Et enfin, très heureuse. Heureuse, non mais tais-toi. Oh, attends, hein. Moi, il faut que j'aille voir un médecin, hein. Et tout de suite encore. Ah, tu ne vas pas aller raconter ça à un médecin. Qu'est-ce que c'est? Mais sa chambre, eh ben, elle est au-dessus de la nôtre. Et s'il m'avait entendu? Mais non, mais non. Il faudrait savoir. Mais comment veux-tu? Eh ben, faisons une expérience. Ah, tu ne proposes quand même pas d'aller foutre dans sa chambre si on t'entend crier Désiré de la tienne. Oh, si. Ah non, 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 ça ne m'amuse pas. Très bien. Alors moi, dans le doute, je ne couche pas là cette nuit. Allons, allons. Ni ailleurs, du reste. Ni ailleurs. Tu ne veux plus te coucher, jamais? Je n'ai plus jamais vu m'endormir. Qu'est-ce que tu as? Ah, ça y est. Quoi? Mais ça y est, mais je me souviens, là. Ah, je revois tout. Pourquoi? Mon rêve. Ah, Ah, et tu t'en souviens vraiment? ah oui. Et alors? Oh. Reprends-toi. Non, c'est madame qui s'amusait à chanter. Ah, c'était du chant. Oui, eh bien oui. Ah, c'est curieux. Madame. Oh, mais il faut le renvoyer, hein, et tout de suite. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Après ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, c'est moi qui arrivé de lui. Ah non, je t'en supplie, attendons encore une nuit ou deux. Et si ça continue, évidemment, on sera bien au bout du principal. Et ce sera désolant, parce que c'est un valet de chambre de premier ordre. Pour une fois qu'on tombe bien, vraiment, tu n'as pas de chance. Fais-le. Oh mon chéri. J'ai l'impression que tu n'es plus le même avec moi. C'est le même, pourquoi? Je sais pas, mais il me semble que tu considères que j'ai un peu fait quelque chose de mal. Voilà une idée. Félix, Mon chéri, avoue-le, cette histoire stupide te fait quelque chose. je te dirai pas que ça m'a fait plaisir, évidemment. La première nuit, j'ai été surpris. Oui, mais la deuxième après, quand tout a recommencé. La deuxième nuit, je me suis un peu inquiété, je te l'avoue. J'ai alors attendu avec impatience le troisième. Alors, j'ai voulu voir si tes affreux cauchemars, malgré le côté joyeux de ces étaient identiques les uns aux autres. Oui. Et je me suis alors aperçu que c'était toujours les mêmes mots que tu disais. Je me suis convaincu que c'était une obsession, une espèce d'idée fixe. Seulement voilà, comment une telle idée avait-elle pu te venir? Hein? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors maintenant, je me demande quelle peut être la cause de ce rêve qui se renouvelle ainsi quotidiennement. Quelle cause veux-tu? Mon chéri, je ne sais pas, je cherche. Mais puisque tu me dis que rien n'explique, que rien ne justifie ce cauchemar répété, eh bien, n'en parlons plus. Ah, si. Parlons-en justement. Enfin, toi à ma place. Comment l'entends-tu? J'ai pas envie de plaisanter, hein, je t'assure. Songe à moi. Alors rêve de moi. N'en doute pas, chérie.
vas chercher tes journaux tous les soirs? Non, c'est à 2 pas. Qu'est-ce que tu veux? Madame a sonné. Oui. Oui, mais c'est Madeleine que j'ai appelé sonner. Oui. Oui, c'est Madeleine. Oui, en effet, Madeleine, c'est 2 coups seulement. Voilà, madame. Madeleine est partie. Madeleine est partie? Oui, elle est partie, je veux dire, elle est sortie. Elle est allée chez le tâtier. Voilà. Eh bien, envoie Désiré. Quel journal veux-tu, ma chérie? Ce n'est pas un journal que je voudrais. Vous savez où est le kiosque où je prends les journaux tous les soirs? Ah oui, Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas un journal, alors qu'est-ce que tu voudrais, ma chérie? oui, que madame dise ce qu'elle désire. C'est un petit livre bleu qui est accroché à gauche en entrant. Un petit livre bleu. Et qui s'appelle? La clé des songes. Ah, malheureusement, madame, elle ne l'a plus. Comment ça? Non, il ne lui en restait qu'un, et je le lui ai acheté il y a 2 jours. Mais si madame me permet de lui prêter bien. Merci. Allez, ça va. Ça va. Ça va, monsieur, oui, mais merci. Ça va, en ce moment, merci, ça va. Je ne vous demande pas de vos nouvelles, je vous dis ça va, allez. Ah bon, mais pardon, madame. Ça y est, hein? Il entend tout de sa chambre. Mais non, mais non. Ah, mais si. Et il aura voulu savoir ce que signifiaient mes rêves. Calme-toi, calme-toi. Veux-tu te calmer, voyons? Amuse-toi donc plutôt à rechercher là-dedans si tu trouves l'explication de ce qui t'intéresse. Ah, oui. Mais alors, on va laisser le livre s'ouvrir de lui-même. Comme ça, on verra quelle page il a le plus lu. Ça n'est pas bête. Rêves érotiques. Les rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient. Toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Ah, mais c'est ignoble. Mais ce texte est stupide. Et ce qui est encore plus, ma chérie, c'est de consulter sérieusement un livre pareil. Mais non, mais... Ah, faut forcer à une autre page maintenant. Mais non, ce serait bien plus maladroit. Regarde ce que tu as fait. Eh bien, j'en sais rien, zut à la fin. Tu as abîmé la page, faut l'arracher complètement Mais maintenant. non, mais non. Il va voir ce que j'ai voulu lire. Eh bien, il le verra, mince alors. Félix, je t'en supplie, renvoie-le. Mais non, mais comment? Pas du tout. Imagine que ce garçon t'ait vraiment entendu rêver. Que penserait-il de nous si tout à coup nous le mettions à la porte sans aucune raison? Ah, zut à la fin. Bon Dieu, comme je m'en veux de t'avoir raconté toutes ces histoires. Putain de ce livre. Qu'est-ce qu'il sonne comme ça? Et le livre sonne comme ça. C'était le... 8h10, allons nous habiller. Ah, pourquoi? Comment, pourquoi? Tu sais bien que nous avons les corniches à dîner. C'est vrai. Allez. Tu ne me méprises pas trop, tu... Mais non, voyons. Allez, va t'habiller. Dois-je mettre le couvert, monsieur le ministre? Je pense bien. Vous êtes même déjà en retard. Il faut être ponctuel dans son service, mon ami. Oh, ça soulage d'être injuste. Pourquoi il dit ça? Chez lui, il m'a toujours dit de jamais mettre le couvert avant 8h15, 8h10. De mauvaise humeur. Rêves érotiques. Désiré, vous êtes là?
Oh, très spirituel. Allez, je peux vous donner un coup de main? Bien volontiers, on installe la table. Attention, vous voyez bien que c'est pas droit. Oh, c'est presque droit. Ah, c'est tout, ça, hein, presque droit, presque bien, presque au milieu, ça me suffit. Ah, moi, ça me suffit pas. Oh, si vous êtes méticuleux. Je ne suis pas méticuleux, seulement j'aime bien faire ce que je fais. Vous faisiez mieux votre travail, vous l'aimeriez davantage. Vous pouvez être désagréable quand vous vous y mettez, vous. Je ne suis pas désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime pas vos manières. Mes manières. Oui, vos manières, à tous les deux, allez-vous. J'aime pas qu'on se débattre. Et même qui plus est, j'ai horreur de ça. Ah, ça, vous pouvez pas demander à Adèle et à moi d'avoir le même sentiment que vous pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne voyez pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Tiens, tiens. Alors dites-moi, je peux vous poser une question? Allez, posez-la toujours. Oh, c'est un détail, hein. Mais j'aimerais savoir si au courant de la journée, vous vous souvenez des rêves que vous faites la nuit? Dans la nuit? Oui, quelquefois, pourquoi? Ben, vous devez pas vous embêter, vous. Mais attendez! Pourquoi vous m'avez posé cette question? Pourquoi? Parce que ça fait 4 nuits que vous me réveillez en poussant des grognements et en disant des choses qui ne laissent aucun doute sur la nature de vos rêves, ni d'ailleurs à qui vous pensez. Oh, ben c'est pas la peine de rougir comme ça, hein. Mais méfiez-vous, si vous ne voulez pas que tout le monde soit informé dans la maison. Mais oui, les architectes, ils pensent pas à ça en construisant leur villa. Alors méfiez-vous. Non, mais je vous en prie, vous ne parlez pas si haut. Non, ne parlez pas si haut. Bah, faut pas vous énerver comme ça. Calmez-vous. Mais il faut pas vous mettre dans un état pareil. Ce n'est pas votre faute, c'est comme une crise qui dirait. Oh, regardez ce que vous faites à votre fourchette. Hein? Oh, Vous n'êtes pas responsable. Songe mensonge, comme on dit. Seulement, ça m'aurait bien amusé de savoir si vous pouvez signifier des rêves de ce genre. Alors tout à l'heure, je suis allée au kiosque à journaux pour acheter la clé des songes. Et la bonne femme m'a dit que le dernier qu'elle avait, elle vous l'avait vendu avant-hier. oh non! Ah, bah je vois que vous l'avez, vous ne le quittez pas, vous ne voulez pas me le prêter? Ah non, mais non. Allez, prêtez-le-moi. Non. Pourquoi? Mais parce que... Parce que quoi? Mais parce qu'il ne faut pas laisser traîner un livre comme ça. Mais je ne le laisserai pas traîner. Allez, prêtez-le-moi. J'ai été gentille. Bon, je veux bien, mais alors, cachez-le, hein, parce que... Ça vous ennuie que je vous ai parlé de ça? Non, ce qui m'embête, c'est que vous m'ayez entendu. Oh, vous avez peur que j'en parle à madame? Non, je ne crois pas capable d'une malhonnêteté pareille. Non, mais ce qui me fait peur, c'est de penser que monsieur et madame aient pu m'entendre. Et se m'ont pas entendu hier. Ben, ils peuvent m'entendre cette nuit si ça me reprend. Et qu'on en a parlé chez moi, ça va sûrement me reprendre. Hein. Vous avez imaginez qu'ils m'entendent tous les deux l'appeler Odette. Mais non, vous l'appelez madame. Et ça a troisième personne. C'est pas encore plus grave, ça. Mais je ne vais plus oser me coucher, moi, ni m'endormir. Allez, faut pas vous mettre dans un état pareil. Puis attendez, ce n'est pas tout. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ce n'est pas une raison parce que moi je vous entends, que vous entendez aussi. Qui m'entendent aussi. Vous voulez qu'on fasse quelque chose tout à l'heure pendant le temps de mon café? Ah oui, c'est une idée, oui, je crois que ça me ferait du bien. Vous irez dans votre chambre. Dans ma chambre. Moi j'irai dans celle de madame. Madame, on ne pourra rien faire. Oh, idiot. Vous parlerez fort, et moi je vous dirai si je vous ai entendu. Ah oui, non, parce que moi je pense... Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Bon, ben c'est quand même une bonne idée. Vous voyez, je ne suis pas si méchante que ça. C'est vrai. Alors, ami, Ami. Bon, allez, on n'a pas fini. Les chefs. alors dites, vous en passez pour elle?
Mais vous êtes folle, ne dites pas des choses comme ça. Mais pourquoi vous rêvez d'elle alors? Est-ce que je sais? Parce qu'on est responsable des rêves que l'on fait. Oh, ça bien sûr, mais enfin, c'est la conséquence des choses auxquelles on a pensé dans la journée quand Mais même. pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent dans le bouquin? Rien. Des bêtises. Bon allez, je file m'habiller. Pas un mot. Hein. Pas un mot. C'est juré. Seulement, avouez-moi que vous l'aimez. Oh, mais vous êtes jalouse. Ouais. Quoi? J'aime pas les valets de chambre. On va peut-être s'entendre, hein. Moi, j'aime pas les bonnes. Les rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Qu'est-ce que vous lisez là, Madeleine? Rien, monsieur le ministre. Montrez-moi ça. Il est bien à vous, ce livre. Non, monsieur le ministre. Merci, Madeleine. Rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, pas encore informé. Odette! Oui, Quelle heure est-il à la pendule de la chambre? 8h30, chérie. Oh, si Corniche est au casino, à quelle heure allons-nous dîner? T'es pas entendu ce que tu m'as dit? Ça ne fait rien. Quoi? Rien. En tout cas, si on n'entend pas mieux du premier au second que du rez-de-chaussée au premier, tout va bien. Un instant, chérie, j'arrive. Oui. Reste-toi quand même. Ah, les femmes, tu sais. Je suis prête. Ouh, la jolie robe. Elle te plaît? Oh, je la trouve ravissante. Oh, tu la trouves pas un peu provocante? Provocante, pas assez. Oh, vous êtes drôle, hein? Qui c'est à nous? Ah, tu me mets au pluriel maintenant. Non, vous, les hommes. À chaque fois que vous dites une femme qu'elle est jolie, c'est qu'elle s'habille de façon provocante. N'essayez pas de nous mettre ça sur le dos. Les hommes qui croient que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Ce n'est pas pour les hommes que vous habillez, mais contre les femmes. Oui, mais si c'est pour les femmes que nous mettons de jolies robes, c'est pour vous qu'on les retire. C'est qu'encore heureux. Bon, dis, tu seras gentil avec moi pendant le dîner, hein? Mais bien sûr. Après dîner. On ira 1 heure au casino et puis on rentrera bien vite, hein, tu veux? Oui. Oh, je suis contente que ma robe te plaise. Tu ne trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Pas très. Si, trop. Ah ben, pourquoi trop? Parce que je vois pas l'intérêt que ça peut avoir. Ah oui. Que ce n'est pas agréable d'avoir dans sa vie une femme qui se tient tellement bien qu'aucun homme oserait lui manquer de respect. Mais si, mais si. Tu vois un homme au sort de faire la cour? Non. Quand je pense à toutes ces femmes qu'on croise au casino, aux courses, qui se tiennent mal, qui font de l'œil, tu ne voudrais tout de même pas que j'ai l'air d'une grue? Oh, d'une grue. Quelle idée. À propos, quelle était cette comédienne de variété qui était là tantôt avec une robe verte? Oh, Jeanne Valraine. Ah oui, c'est ça. Elle ne manque pas d'une certaine allure, non? Bon, je suis quand même mieux qu'elle, non? Oh, tu es bête. Je suis mieux que Madeleine, non? Madame qui? Ma femme de chambre. Tout à l'heure, tu as dit que c'était une jolie fille. Elle est assez jolie fille, en effet. Surtout depuis qu'elle a les cheveux décolorés. Avec ça, tu épouserais une femme qui a les cheveux décolorés. Tu as fait remarquer que je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Madeleine. Ouais, ni qui que ce soit d'ailleurs.
Pas plus moi qu'une autre. Toi, moins qu'une Mais autre. pourquoi? Parce que je t'aime trop pour ça. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire que je crois que nous aimons. Tiens, et voilà. Je crois qu'elle est seule. Hein? Non, c'est pas possible. Si, elle est seule. Oh, il est assommant, c'est chaque fois la même chose. Tu devrais quand même savoir que quand on est une femme sourde comme un pont, on ne vous l'envoie pas comme ça en éclaireur. Il a beau être un homme remarquable, il restera toujours un peu. Et elle, une raseuse. Comment allez-vous, cher ami? Bien. C'est vu Corniche, c'est le Madagascar. Venez, cher ami. Ce n'est pas une raison parce que votre mari ne peut s'arracher à sa table de baccarat pour que nous mangions une selle d'agneau calcinée tous les trois, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout. Venez, cher ami, asseyez-vous. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non. Ah bah j'ai pourtant crié assez fort. Ben, il faut croire que non. Et c'est là que je me mets. Oui, et là, c'est la place de votre mari. Ah, la place de mon mari. Il n'y a pas de potage. Oh, mais oui. C'est une très belle plage. Oh oui. Ça n'aura pas duré longtemps. C'était bateau là, vraiment. En fait, moi, je m'en fous. Corniche, il me le paiera ce coup-là. Parce que un de ces matins, pour discuter affaires, j'enverrai quelqu'un que je connais qui bégait. Non mais vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on la garde à la maison, hein. J'adore le homard. C'est pas qu'elle entend de moins en moins. Ça doit être l'air de la neige qui fait ça. Oui, c'est possible. Je disais donc, j'adore le homard. Oui, mais c'est de la langouste. De la langouste. Oh mon Dieu. Oh oui, certainement. Hein. Oh mon Dieu. Tant pis, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a compris, là? Ah, toujours des choses qu'elle ne comprend pas parce qu'elle n'entend pas, c'est tout. Il est si tendre. Oui. Oh là là, mais de qui parle-t-elle? Ben, du langouste, toujours du langouste. Ça sent la mer. Elle peut quand même pas sortir l'eucalyptus. Mais c'est tout de même effrayant. Comme ça, elle se réveiller à la conversation. J'en manque bien, regarde là, on en profite pour bouffer comme quatre. C'est rudement bon. Mais pourquoi la crier comme ça? Pour les mêmes raisons, parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. C'est si tendre. Tant pis pour lui. Il n'en aura pas. Mon Dieu, mais en plus elle est complètement idiote à cause de son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Votre mari est allé à la pêche ce matin? Non, le homard. Il a sûrement été pêché ce matin. Ah ben, j'espère bien, oui. Ça sent la mer, je le répète, parce que vraiment, ça sent la mer. Oui, mais il ne peut pas sentir autre chose, hein. Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, je dirais à madame qu'elle a tort de parler comme ça. Madame se fait bien. Madame devrait au contraire parler tout doucement, mais en articulant bien. De cette façon, cette madame pourrait lire sur les lèvres de madame les phrases qu'elle prononce et sur celles de monsieur le ministre quand ce serait à son tour de parler. Ou alors, c'est dans l'oreille même qu'il faut crier.
Comme ça. Éteindre de vrai. S'il vous plaît, oui. En effet. Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. servez-nous très vite, que ce repas ne dure pas 1 heure. Très bien, monsieur le ministre. Genre, plus faites gare, vous voyez. Très bien, monsieur le ministre. Les assiettes pompiers. Comment? C'est là. Ça y est, je l'ai perdu. C'est pareil, il y a une chose. Cherche pas à comprendre. Je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Aussi, vous êtes un peu dur d'oreille, hein? Trop bien, oui. Mais il est vrai qu'en parlant bas et en articulant, elle comprend presque tout. Oui, mais à moi, tu n'as pas besoin de me parler. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Me voilà renseigné. 10h15. Oh, quelle heure est-il? 10h15. Je ne vois pas. Et en plus, elle est myope. 10h15. Oh mon Dieu, l'argent qu'il doit perdre à l'heure qu'il est. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort en jouant aussi gros jeu. Oh non, ben non, au contraire, il le fait en accord avec sa société. L'argent qu'il gagne est pour lui, et les 2 tiers de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Et moi, je suis contente. Ça y est, c'est bien. Tu l'entends, toi? Oh non, non, pas du tout. Au fond, ces longues périodes de silence ne sont pas désagréables. Non, ça dit. Vous jouez au baccarat, vous? Non, jamais, madame. Oh, pardon, monsieur le ministre. Non, jamais. Évidemment, un ministre. Je joue seulement aux courses. Ah, c'est mieux les chevaux. C'est la plus noble conquête de l'homme. C'est toujours ce que dit mon médecin. Quel rapport? Je profite de ce que votre valet de chambre est parti pour... Il est là. Oh. Madame veut-elle que je sorte? Ah, non, non, pas du tout, restez. Désiré, Monsieur le ministre. ne repassez pas le carré d'agneau. Très bien, monsieur le ministre. Dois-je faire sauter aussi la salade russe? Oui, seulement, on va enlever le menu. Que madame regarde ostensiblement dans cette direction. Oh, comme c'est joli. Je croyais que c'était mon mari. Non, non, c'était le reflet de la lune. Ah, mais c'est la même chose. Elle, bon. Mais toi, tu n'as pas froid avec cette fenêtre ouverte? Non, mais je supporte très bien la petite écharpe qui est sur le canapé. Je vais la donner à madame. Laissez, je m'en occupe. Mais c'est à moi de le Non, faire. je vous ai dit, je m'en occupe. Que vous dites? Merci, Désiré. J'ai failli faire une gaffe. Ah oui. Oh, j'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé là l'oiseau rare. Oh, il est aussi prévenant qu'il est bien de sa personne. Oh, comme il vous a gentiment mis votre écharpe sur vos épaules, hein? Oh, vraiment. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Oui,
femme, la comtesse Wieczniewska. Oui, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Eh bien, figurez-vous que la sœur de ma cuisinière est femme de ménage chez cette femme. Et c'est elle qui m'a raconté une histoire tordante. Il y a 15 jours de cela. Aïe, mais qu'est-ce que tu cherches? La sonnette. Mais pourquoi faire? C'est pour appeler Désiré. Parce que tu veux qu'il entende son histoire? Non, je veux qu'il desserve et qu'on sorte de table. Vous n'écoutez pas ce que je vous raconte. Ah, Mais si. Je vous disais donc que cette femme avait un valet de chambre un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Et voulez-vous débarrasser, s'il vous plaît? Bien. Monsieur. Pardon, je suis navré, désolé. Oh, mais vous savez ce que c'est qu'un joueur, hein? Avez-vous gagné? Oui, 1 million. Oh. Ah oui, cher ministre. Mon cher Corniche. Oui. J'avais très envie d'appeler le casino pour savoir s'il y était encore. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien alors, j'ai perdu. Combien? 100 000. Ah, vous avez une robe. Odile a une robe ravissante. C'est exact. On demande monsieur le ministre au téléphone. Enfin, monsieur. Moi. Non, monsieur le ministre. Ah, bon. Qui me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? J'y vais. Cher ami. Moi, je sais ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Oui, si, il y a 1 heure. Il a appris au casino tout à l'heure. Et Félix alors? Félix, il n'est plus ministre. Qu'est-ce qui se passe? Alors bon, allons-y. On raconte une histoire ou on lui dit la vérité? Bon, allons-y. C'est que la France est provisoirement en République. Oui. Bon, eh bien, le gouvernement provisoire actuel de la République a fait une chute grave. Autrement dit, le cabinet a démissionné. Non. Si. Et alors, mon Tignac? Sur le pavé. Je me permets de vous demander, madame, dans quel but vous êtes si délicieusement adorable ce soir? En a-t-il une veine, hein, ce Montignac? Ah, c'est à vous tous ces jolis yeux. Ça ne vous gêne pas, moi, quand vous faites des compliments. Tout dépend du compliment et de celui qui l'adresse. Ah, bien. Madame, on a un café ici? Oui. N'est-ce pas? Mais oui, pourvu que nous le prenions ensemble. Qu'est-ce que c'était cette robe que vous portiez, cette fourrure, disons, que vous portiez hier soir au casino? De la d'été. Ah, eh bien, vous arrivez à la porter d'une manière extraordinaire. Cette fourrure d'été. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qui ne vous irait pas du reste? Même un homme plus très jeune vous irait encore très bien. Moi, je crois que vous allez un peu loin. Un peu loin, que j'aimerais tellement vous y amener. Est-ce que vous sentez bon? Fine. Ah oui, fine. Fine. Excessivement fine.
Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Non? Il avait l'air furieux que je vous fasse des compliments. Je ne sais pas s'il est payé pour vous surveiller, mais vous savez. Ça fera lui plaire que je vous fasse des compliments. Ah ouais, alors. Enfin, bon. De toute façon, là-dessus. Pourtant, c'est une coïncidence fort agréable, ce qui se passe. Comment ça? Et même une riche, une très riche coïncidence. Et elle? Oh, elle peut s'en passer alors. Mes amis, je vous annonce une nouvelle bouleversante. Le ministère démissionnaire. Ah oui. Oui, ben oui. Comment ça, vous le saviez? Oui, je l'ai appris au casino tout à l'heure. Il vient de me le dire à l'instant. C'est inconcevable. Quelqu'un démissionne sans même nous en avertir. Mais pour qui nous prend-il? Je viens de l'appeler là au téléphone et je vais lui dire franchement ce que j'en pense. C'est que nous étions là, 2 ou 3 qui gênions un peu trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance pour reconstituer son ministère avec quelques stupidités à sa dévotion. Non, c'est une honte, c'est bien simple. Et je vais lui dire carrément. Monsieur le ministre, le bureau de Lisieux refuse de passer la communication après 10 heures. Eh bien, voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication et que s'il ne me la donne pas, eh bien, moi, je vais le mettre en congé, le bureau de Lisieux. Ah, qu'il se méfie. Quand on est ministre, on n'ose rien dire. Mais quand on ne l'est plus, on fait agir ses relations. Cher ami, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je voudrais quand même vous dire que moi, à votre place, c'est pas ça que je ferais. Ah bon? Non. Qu'est-ce que vous feriez? À votre place, je sauterai dans le train de 11h50, j'arriverai à Paris et je tomberai comme une bombe dans le bureau de tel plan qui ne va pas se coucher, vous le pensez bien, avant 3-4 heures du matin. Ah oui, ce n'est pas bête. Eh oui, parce que votre présence peut changer bien des choses. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ah oui, oui. Dans les cas difficiles, vous savez, le téléphone, hein. C'est juste, c'est juste. Désiré, Monsieur le ministre, annuler la communication. elle refuse de la passer. Je l'aurais dit. Bon alors, je vais me changer. Bah, Et je redescends. bah oui, voilà. Désiré, venez m'aider s'il vous plaît. Tiens, regarde, une jolie revue de la mode. La conquête. Ah, pauvre Montignac. Il est embêté. Je comprends qu'il soit un peu la cause de cette démission. Oh, Félix, Arnaud. Mais si. Il paraît que depuis 6 mois, il a fait 3-4 bêtises qui ont mis le bloc en situation délicate et difficile. Enfin, c'est tout au moins ce que l'on disait tout à l'heure, entre deux bancos. Ah, pauvre Montignac. Je ne le vois pas ministre avant longtemps, moi. Qu'est-ce que tu dis? Nous parlons politique, de mon livre, oui. Voulez-vous me permettre de vous donner, très simplement, très franchement, mon opinion? Donnez toujours. Alors voilà. Ce garçon a besoin de repos. Ah bon? Alors voilà. Connaissez-vous l'Égypte? Non. Ah, moi non plus. Mais il paraît que c'est ravissant. Je n'en doute pas, oui. Alors voilà.
ce million que j'ai gagné là, ce soir, voulez-vous le partager avec moi pour un voyage en Égypte? Il faut à peu près 2 mois, je crois, pour manger 1 million quand on a un appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Alors, je vous savais très mal élevé. Très mal élevé. Mais je ne pensais pas que vous auriez le toupet de dire à la maîtresse d'un de vos amis et devant votre femme ce que vous venez de me dire. Mais je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ne vous en vantez pas. Ah, alors c'est non? Bah, écoutez, je n'ai pas de maîtresse en ce moment. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais, je suis sans secrétaire en ce moment. Oh, encore? Oui, c'est la même chose, oui. Je suis sans maîtresse en ce moment et je traverse une période de chance extraordinaire. Ce million que j'ai gagné là, je voulais tout simplement vous en faire profiter. Vous ne voulez pas? Bon, bien tant pis. J'en chercher une autre. Ce sera moins bien que vous, évidemment. Un mot, pardon. Oui. Est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Oui. Une grue? Ah ben sûrement non. Une grue, mais vous n'y pensez pas. Croyez pas que je vais aller offrir 1 million pour passer 2 mois, 2 mois, je dis bien, en Égypte, avec une grue. Ah non, j'ai horreur des grues. Et c'est justement parce que vous avez tout d'une petite femme du monde que je dépose cette somme modique à vos pieds. Ah, décidément, les femmes ne me comprendront jamais. Parce que vous croyez que les hommes me comprennent, moi? Alors, si je comprends bien, Oui. c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. Ça, c'est curieux, hein, quand même. Ah oui. Oui. Vous avez raison. 6h25. Je file. Non, c'est bon. Je vous emmène. Mon manteau, s'il vous plaît. Votre train de 11h50, là, c'était un omnibus. Je l'avais oublié. Vous ne serez pas à Paris avant 7h du matin. Alors que si nous prenons la voiture, enfin, la mienne, pas la vôtre, la mienne fait du 123. Nous serons à Paris vers 2h du matin. Eh bien, ce serait magnifique. Eh bien oui, mais il faut que nous partions immédiatement. Eh bien, partons immédiatement. Mon chéri, je prends le train de 8h, je serai là pour déjeuner. Mais tu ne m'emmènes pas? Non, ben, pourquoi faire? Mais non, mais c'est obligé de partir. Bien, nous partons. Nous partons. Nous partons? Oui, nous Pour partons. aller où? Mais tu le verras bien, c'est une surprise. Ton manteau. Non, ce soir, j'ai une écharpe. Bon, eh bien, mets une écharpe, ça va être égal. Hein, voilà, allez, partons. Il peut être à 2h10 à Évreux. Il faut être à 2h10 à Évreux. Montignac. Allez, les enfoirés. Mais vous me laissez pas comme ça. Mais mon chéri, je suis un peu raisonnable. Pense un peu à moi. Allez, embrasse-moi vite et à 2h. Dis-moi quelque chose. Je viens. Dis-moi quelque chose de gentil, enfant. Oui, un mot gentil? Oui. Eh bien, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. J'arrive. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Monsieur est été appelé à Paris subitement, mais il sera là demain pour le déjeuner. Il paraît que le gouvernement est encore démissionnaire. Très oui. Pauvre pays. Alors, monsieur va peut-être ministre? Ah ben j'espère que non. Enfin, j'espère. On ne sait jamais, quoi. Est-ce que madame va sortir ce soir? Non, je vais aller me coucher tout de suite. Vous viendrez m'aider à me déshabiller quand vous aurez fini.
continuer à vous donner un coup de main? Je veux bien, mais si vous ne le passez pas. Hein. Oh, c'était pourri. Vous avez entendu ce que monsieur disait à madame par terre? Non. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Eh ben moi, je l'ai entendu. Eh ben, dites-le. Il a dit, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Hein? Si vous voulez, il vaut mieux être marié que mort. Ça dure pas longtemps. Vous sortez ce soir? Je sais pas, peut-être. Peut-être aller fumer une cigarette sur la plage. Vous prenez la clé de la petite porte? Ah non, 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 vous pouvez fermer la clé. Je passerai par la terrasse. Très bien. Ah, encore une chose. Si vous me réveillez encore cette nuit, Ça frappé à la cloison, hein, je me réveille aussi. très bien. Bon, je vais vous aider. Bonsoir, Désiré. Bonsoir. C'est pour mes étrennes? Voilà, Merci. il n'y a pas de quoi. Désiré? Non. Oh, qu'est-ce que vous faites? Désiré? Comment? Madame est là? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Mais madame ne voit pas que nous sommes dans le salon? Mais depuis combien de temps êtes-vous là? Il est 4 heures du matin. Passé. Depuis minuit et demi environ, madame. Depuis minuit et demi? Oui,
je me suis installé là dans ce fauteuil un quart d'heure environ après que madame soit allée se coucher. Couché ici? Non, madame est montée se coucher dès que monsieur est parti. Ah oui. Oui, alors, moi j'ai défait ma table, j'ai fait un peu de ménage, et puis j'ai fait un petit tour d'un quart d'heure environ, le temps de fumer une cigarette sur la plage, et je suis rentré. Mais au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis installé là, dans ce fauteuil. Et sans avoir allumé aucune lampe. Oui, madame. Mais sans savoir que j'étais là. Évidemment, madame. Si j'avais su que madame était là, je ne me serais jamais permis de rester. Mais est-ce que madame est sûre d'être venue se coucher ici avant moi? Ah oui, oui, j'en suis absolument certaine. Alors évidemment, si madame en est certaine, c'est que je serais venu me coucher ici après madame. Et comme je n'ai pas allumé, je n'ai pas pu voir que madame était là, je fais toutes mes excuses à madame. Mais ça vous arrive souvent de coucher ici? Ah non, madame, c'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a réveillé? J'ai eu l'impression, en dormant, qu'on m'appelait. Qu'on vous appelait? Oui, madame. Par votre nom? Non, madame. Par mon prénom. Oui, mais quand vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte tout de suite que vous vous étiez trompé. Ah oui, madame, je m'en suis rendu compte. Une fois réveillé, je n'ai plus rien entendu. Très bien, bien. Eh bien, je crois qu'il est temps d'aller vous coucher maintenant. Me coucher, mais madame n'a pas l'intention de passer la nuit sur ce divan. Je ne sais pas, peut-être. Oh, madame ne devrait pas faire ça, les nuits sont fraîches. Et dans une heure, au lever du jour, il va faire très froid, ce serait imprudent. Il vaudrait mieux que ce soit moi qui reste là. Je n'ai plus que pour 2 ou 3 heures à dormir, ça n'a pas d'importance. Et puis, je ne sais pas ce qu'on dirait dans la maison si on savait que madame a passé la nuit dans le salon. Oui. Je peux aussi remonter chez moi, vous chez vous. Il n'est pas absolument nécessaire que l'un de nous passe la nuit dans ce salon, hein, n'est-ce pas? En effet, madame. Alors à demain, Désiré. Non, Comment non? non, et madame va me permettre, n'est-ce pas, de lui dire adieu maintenant. Ce soir, là, cette nuit? Oui, quand madame s'éveillera demain matin, je serai parti. Enfin, mais pourquoi vouloir vous en aller de cette manière, de cette façon, et pourquoi vouloir vous en aller, tout simplement? Oh, que madame ne me pose donc pas de questions. Ça aurait été si bien que madame me dise adieu comme ça, tout simplement. Pourquoi madame veut-elle gâcher le beau mouvement qu'est l'œil tout à l'heure? Quel beau mouvement! Madame ne se rappelle pas ce qu'elle m'a dit. Je ne vois pas ce que j'ai bien pu vous dire, non? Tant mieux, c'est encore plus flatteur pour moi, si sans l'avoir voulu, madame m'a cru capable de conserver un secret pareil. Un secret? Enfin, mais je ne vous ai jamais confié de secret. Mais c'est drôle ce que fait madame en ce moment. Est-ce que madame croit que je suis bête? Est-ce qu'elle croit qu'elle peut dans la même minute me parler comme un homme et l'instant d'après comme un domestique? Quand j'ai dit à madame que je m'étais réveillé là brusquement parce que j'avais cru entendre mon nom, madame ne m'a pas demandé si, une fois réveillé, je m'étais rendu compte que je m'étais trompé. Ah, mais si, je vous l'ai demandé, justement. Non, justement. Madame ne m'a pas demandé. Elle me l'a dit. Oui, madame m'a dit, n'est-ce pas, une fois réveillé, vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé. Madame m'a fait elle-même ma réponse. Et à ce moment-là, elle a eu confiance en moi. Parce qu'elle était encore sous l'influence de son rêve, enfin de son sommeil. Et ça m'a tant touché que madame me les embarquier sur cette impression-là, que madame ne devienne pas méfiante maintenant, parce qu'elle est complètement réveillée. Et comment, après avoir fait ça, madame peut-elle se croire obligée de me demander pourquoi je m'en vais? Madame le sait bien, n'est-ce pas, pourquoi je m'en vais. Et elle sait bien aussi que nous ne pouvons pas en parler. Madame doit comprendre qu'il y a désormais entre madame et moi quelque chose que rien ne peut effacer. Il ne faut pas croire, madame, que les domestiques ne comprennent que ce qu'on veut qu'ils comprennent.
madame veut que je lui dise pourquoi je m'en vais. Eh bien, je m'en vais pour tenir le serment que j'ai fait à madame, le soir où elle a eu la bonté de me prendre à son service. Ce soir-là, j'ai juré à madame qu'elle pouvait avoir confiance en moi, que je ne lui manquerai jamais de respect. Et même pour donner confiance davantage à madame, je me suis permis de lui dire qu'elle n'avait pas le genre de beauté qui me touchait. Bien, ce serment, aujourd'hui, madame, je ne suis plus sûr de le tenir. Déjà tantôt, pas très sûr. Mais alors maintenant, j'en suis plus sûr du tout. C'est que s'en est passé des choses depuis 8 jours. J'avais fait 2 bêtises. D'abord, le premier soir où j'ai vu madame. J'aurais dû me méfier en voyant ses yeux. J'aurais pas dû insister pour qu'elle me prenne à son service et, comme on dit, tel diable. Seconde bêtise que j'ai faite, c'est de dire à madame qu'elle ne me disait rien. Je me suis vite aperçu qu'on ne devrait jamais dire ça. Car rien ne se permet de le dire. Ça veut dire que c'est pas vrai. Et qu'on l'a dit, on y repense. Ça occupe. Il faut savoir, comme malgré soi, si c'est vrai. Alors, on fait des expériences. Et c'est ce que j'ai fait, madame. Oh non, je n'ai pas été jusqu'à regarder madame par le trou de la serrure. Non, je ne suis pas un homme à faire ça. Mais par exemple, quand madame se promenait dans le parc, eh bien, de ma fenêtre, je la suivais des yeux. À table, en la servant, je regardais ses bras, ses mains, ses épaules. Et quand madame montait en voiture et que je lui ouvrais la portière, je regardais ses pieds, ses chevilles, ses jambes. Je dois dire que les 3 premiers jours, ça a été très bien. Tellement bien, je me suis dit, ça y est, je suis guéri. Oui, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore osé dire à madame. Et maintenant, je dis tout. Tant pis. Ce que j'avais fait chez la comtesse, eh bien, je l'avais déjà fait. Dans 2 autres places. Dans 2 autres? Eh oui, madame la comtesse, c'était le coup de 3. Moi, je me disais, il ne doit plus avoir envie que de défendre, tu es un homme perdu. Imaginez ça, madame. Un valet de chambre qui n'est plus attiré que par des femmes qui sont ses maîtresses et dont il ne peut pas être l'amant. On a fait avoir son métier dans le sang, comme je l'ai, madame, pour voir que ma situation va être tragique. Car j'adore mon métier, madame. Eh oui, je suis fou. L'autre soir, avant le dîner, j'entendais monsieur qui parlait de la volonté de commander. Je ne dis pas le contraire. Mais si madame savait ce que c'est que pour un homme, la volonté d'obéir. Mais servir, madame, voyez-vous, c'est quelque chose de merveilleux. C'est d'avoir le droit d'être sans volonté. Allumer le feu, servir le café, fermer la fenêtre, ouvrir la porte. Toutes ces idées-là, ce sont les autres, ils les ont. Et quand c'est une voix de femme, plus haut comme on peut dire non. C'est une sensation délicieuse. Oh, ce que j'ai pu envier les esclaves. Madame. Alors voilà dans quel état je me trouvais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon service et j'étais convaincu que madame ne me disait rien et c'était merveilleux. Et crac, 3e jour, au milieu de la nuit, tout change. Voilà que je me mets à rêver de madame. Ah, vous avez rêvé de... Eh oui, madame, comme madame, moi aussi. Un de ces rêves où rien n'est impossible. Madame voit ce que je veux dire. Un de ces rêves où les choses se passent comme elles se passent, si elles devaient se passer. Alors moi, ce soir, je viens me coucher là, en me disant que si ça doit me reprendre, au moins, madame ne puisse pas m'entendre, parce qu'il paraît que on parle en rêvant. Je m'endors et je me réveille brusquement. Et qu'est-ce que je vois? Madame couchée à côté de moi. Madame qui en soit passée la nuit avec moi. Madame qui venait de prononcer mon nom. Madame qui rêvait la même chose que moi. Et madame me demande pourquoi je veux m'en aller. Non. Non,
je ne vous le demande. Qu'est-ce que c'est? Oh non, non, n'y allez pas. Ah non, mais si je ne réponds pas, ça va réveiller toute la maison, vaut mieux que je réponde. C'est pas bien grave, je réponds, sinon très naturel. Allô? Oui, de la part de qui? Ah, c'est monsieur. Oh, sûrement, monsieur le ministre, que madame dort. Faut-il la réveiller? Bien. C'est parce que je rentrais à l'instant, monsieur. Et le téléphone a sonné quand je montais me coucher. Oui, il m'a été permis de sortir ce soir, monsieur le ministre, parce que je devais aller chercher mon frère au train de minuit 50. Il m'avait envoyé un télégramme ce matin parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose de grave. En effet, notre vieil oncle est au plus mal. Et si demain il devait y avoir de mauvaises nouvelles, monsieur ne m'en voudrait pas si je prenais le train de 8 heures pour Paris. Merci, monsieur. Y a-t-il une commission que je puisse faire à madame par Madeleine dès la première heure? J'écoute. Ah, à tous mes compliments, monsieur le ministre. Très bien. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur le ministre. Monsieur est toujours au poste, Comment ça, le poste? au ministère des postes. C'est... Ah oui, ça ferait drôle, hein, c'est un ministre au poste. Il m'a dit qu'il était arrivé juste à temps à Paris pour être du nouveau gouvernement. Oui, oui, j'ai entendu. Il avait l'air bien joyeux. Il a ajouté qu'il serait sûrement ici demain pour dîner. Bien. Très bien. Et monsieur avait l'air bien joyeux d'être ministre. Aussi joyeux que madame a l'air triste. C'est à cause de la phrase que monsieur lui a dite en partant que madame est triste. Vous savez? Oh, ben Madeleine a entendu cette phrase et naturellement elle me l'a répétée. Oh, que madame ne regrette rien surtout. Et qu'elle comprenne bien qu'avec un homme comme ça, elle serait perdue si elle l'épousait. Monsieur est ministre, il ne faut pas que madame oublie ça. Il est ministre. Alors vis-à-vis de ses collègues, il faut bien qu'il ait une amie. Le jour où ce ne serait plus madame l'ayant épousée, ça serait une autre que madame. Madame ne connaît pas ce milieu comme je le connais. La plupart des hommes politiques, madame, ce sont des provinciaux. Alors pour avoir l'air un peu parisien, il faut viser des maîtresses. Que madame comprenne bien tout ça. Que madame fasse une surprise demain à monsieur. Oui, qu'elle lui fasse la surprise d'aller le chercher à la gare, avec les cheveux décolorés. Oui. Ou alors qu'elle comprenne aussi le théâtre. Hein, qu'elle se fasse engager à l'Odéon ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Une actrice, ça flatte. Madame n'entend donc pas tout ce que dit monsieur? C'est à croire qu'on écoute bien qu'à travers les portes. Il est 5 heures. Madame va être fatiguée demain. Et ce sera de ma faute. Alors madame, comme c'est convenu entre nous, demain, j'attendrai le réveil de Madeleine, je lui ferai la commission de monsieur, puis je partirai. Dans 2 ou 3 jours, j'écrirai à madame pour lui dire que mon oncle est mort et que je reste à Lyon pour rester auprès de ma sœur. Je demanderai un certificat que madame voudra bien me faire elle-même, n'est-ce pas? Et que je garderai précieusement en souvenir de madame. Adieu. Que madame dise une dernière fois mon nom. C'est pas qu'il soit bien joli, mais madame le dit. Adieu. Adieu, madame. Adieu. Désiré. C'est pas possible, hein, le bon Dieu a dû me foutre le cœur d'un autre, moi.
Eh bien, mesdames et messieurs, ça va être le moment maintenant de nous quitter. Et ça va être le moment pour moi, d'abord, de vous remercier et ensuite de vous présenter la troupe au grand complet. Dans le rôle d'Adèle, la cuisinière, vous avez vu Michel Schmitt. La femme de chambre, Madeleine, était interprétée par Muriel Michel. Désiré, le valet de ces dames, était Henri Quint. Sa douce amie Odette, Marie-Justine Mata. Étrange ministre Francis Genot. L'inénarrable Lydia Moreau, qui accessoirement également servi de sécurité. Et enfin, notre jeune premier, Corniche André Mauss.